je suis roi des casses. Yeah. Amis Turfistes, bonjour, vous êtes bien sûr 100% PGN pour la sélection du 20 février, donc au programme pour nos amis galopeurs, une réunion 3 à Chantilly, première course prévue 11h42, il y aura 9 épreuves, ce sera 100% sur la PSF. Et puis en semi-nocturne, donc Pornichet-la-Baule pour une réunion riche de 7 épreuves. Pour ma part, je suis principalement resté à Chantilly dans la 8e et 9e épreuve. Donc tout de suite, je vais vous proposer ma sélection. Donc on démarre tout de suite par la course 8, le prix de la Pierre de Ruisse. Départ prévu 15h57, c'est donc une course à condition sur la distance de 1900 mètres réservée donc à tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus. Donc c'est un Médène, donc tous les partants de cette épreuve n'ont encore jamais passé le poteau en tête. Et je vais donc vous donner dans l'ordre du programme mes préférés. Et puis on va essayer de chercher le gagnant de cette épreuve. Enfin en tout cas celui qui ouvrira pour la première fois son palmarès. Donc dans l'ordre du programme, l'As Anuké, c'est l'entraînement de Gianluca Bietolini, sera monté par Roland Thomas. A l'avantage d'avoir tiré un petit numéro de corde, c'est un cheval qui se monte bien de l'avant. Il vient de s'illustrer d'ailleurs sur cette piste sur les 1900 mètres dans une course à condition, d'un niveau toute somme correct, pour prendre une bonne deuxième place. Je me dis que ça peut suffire demain pour finir dans les 3 premiers si toutefois il venait à répéter cette performance. Donc je vais le garder dans une sélection. Donc toujours dans l'ordre du programme, le 4, Monsieur l'apothicaire. C'est la Kazakh Corbani, c'est l'entraînement de Stéphane Vattel, sera monté demain par Alexis Pouchin qui n'a pas loupé son retour en France. C'était dimanche à Cagnes-sur-Mer. Donc ce cheval, Monsieur l'apothicaire, a laissé entrevoir des moyens l'année dernière, donc c'était en région parisienne sur le gazon. Pas facile à gérer dans un peloton, raison pour laquelle je pense qu'il a été castré donc en fin d'année. Il va découvrir la piste en sable fibré, mais moi je vais le surveiller vraiment dès sa rentrée parce que je me méfie de cette candidature. De plus, Alexis Pouchin lui accorde sa confiance, ce qui est un indice supplémentaire. Donc je vais garder le 4, l'apothicaire. Donc suivra le 5, Chioku. C'est l'entraînement Elite Modène, sera monté par Corentin Berger. Donc c'est un cheval qui avait fait des débuts intéressants avec un élève d'Eden O'Brien, qui depuis a gagné groupe 3, s'est placé du Jean-Luc Lagardère, c'est un groupe 1 à Longchamp. Il s'est blessé, j'imagine, suite à cette performance. Il était à une demi-longueur de ce cheval. Longue interruption de carrière. Il vient de rentrer, donc il a changé d'entraînement. Il vient de rentrer le 29 janvier. Donc c'était à Kempton Park. Son entraîneur a décidé de le faire courir à Kempton Park. Il s'est placé deuxième sous une lourde charge de 64,5 kg. Et je serais curieux de le voir courir. Donc il va découvrir les 1900 mètres de la PSF cantilienne. Mais je suis curieux de le voir courir demain dans cette épreuve. C'est un cheval qui devrait, je pense, avoir les moyens de rivaliser avec le lot qui lui est proposé demain. Donc je vais le garder moi également dans une sélection. Et suivra donc le numéro 9, Flaine. Elle vient de décevoir récemment. Donc c'était le 10 janvier à Deauville. Elle était appuyée au betting. Elle n'a été que l'ombre d'elle-même et n'a pas confirmé sa bonne deuxième place, prise également donc à Deauville sur la PSF auparavant. Je m'attends quand même à du mieux dans cette épreuve. Je trouve que c'était trop mauvais pour être exact l'autre jour. De plus, elle a une ligne croisée donc avec Anuké qui s'appelle Multiple Choice. C'est un pensionnaire Victoria Head qui vient d'ouvrir son palmarès ce week-end à Linières. Donc la ligne a pris un peu de relief. Donc pourquoi pas en bout de combinaison, enfin dans une sélection en tout cas, je l'écarterai pas. Et donc pour compléter cette sélection, je mettrai le 12, Louise de Bade. Elle a terminé 6e de la course référence derrière donc Anuké. Anuké là c'était 2e. Elle faisait un bon bout pour finir. Ce qui me fait la mettre en bout de combinaison, c'est qu'elle va porter les œillères australiennes pour la première fois, ce qui peut l'aider dans sa tâche. C'est l'entraînement de Jonathan Leroy. Sera monté par Sophie Tison, donc va pouvoir bénéficier d'une décharge. Donc en cas de défaillance des principaux chevaux en vue, pourquoi pas. Donc je vous communique ma sélection pour la 8e épreuve. Le prix de la Pierre de Ruisse. Donc en tête, je mettrai le 5 Chioku, c'est l'élève Elite Modène. Je suis curieux de voir ses premiers pas sur la PSF cantilienne et sur les 1900 mètres. Je me méfie de ce pensionnaire qui nous arrive d'outre-Manche. Et c'est un petit coup de poker. En tout cas, moi, je lui mettrai une petite pièce demain. Donc Chioku numéro 5 suivra le 4, Monsieur l'apothicaire. Ensuite, je mettrai l'As Anuké. Suivra le 9, Flaine. Et pour terminer cette sélection, le 12,
Louise de Bède. Et donc, petit conseil de jeu, le pari, je le trouve amusant pour le numéro 5, Shioku, donc je vous invite à y mettre une petite pièce à la gagne et à la place. Et puis, pourquoi pas fermer cette sélection de 5 chevaux en trio. Ça peut être intéressant avec quelques petites cotes qui peuvent venir pimenter les rapports. Donc voilà pour la 8e épreuve. Donc on poursuit avec la 9e épreuve, le prix de l'allée des philosophes, départ prévu 16h33. C'est la première épreuve du handicap divisé, donc sur la distance 2300 mètres, 16 partants. C'est pas l'épreuve la plus facile à déchiffrer, enfin vous me direz un petit peu comme tous les handicaps. Et je vais donc vous communiquer mes préférés dans l'ordre du programme, et puis par la suite je vous proposerai donc mon prono et puis un petit conseil de jeu. Donc dans l'ordre du programme, et fera d'ailleurs partie de mes favorites, l'As d'Uligny monté par Ambre Molins, c'est l'entraînement Team Dumworth, a tiré le 5 à la corde, ce qui est une bonne chose parce que c'est une jument qui se monte de l'avant. Sa musique récente est quasiment sans faute, elle est sans faute, elle est toujours dans l'argent. Malgré sa victoire dans un handicap, c'était au mois d'août l'année dernière, elle a pu surmonter la pénalité et répond toujours présente dans les épreuves sur la PSF. J'y compte encore demain et ça me paraît être une priorité pour finir dans les 3-4 premiers. Suivra donc le numéro 3, Burning Through. Il a pour lui d'avoir aucune fausse note sur la PSF cantilienne. Il a encore tiré un numéro de corde favorable demain. C'est un cheval qui se monte de l'avant. Donc ça va être un plus pour lui demain. Et malgré sa pénalité suite à un handicap gagné au mois de décembre, c'était de mémoire à Deauville, il reste pour autant compétitif dans la valeur qui est la sienne aujourd'hui de 34,5. Donc ça reste un cheval qui peut tout à fait intégrer la bonne combinaison. Au vu de ses performances cantiliennes, en tout cas, moi j'en fais une priorité. Suivra donc le numéro 4, Vega. C'est l'entraînement Plisson. Vient de faire forte impression, donc c'était pas sur la PSF cantilienne, c'était du côté de Deauville. Sur la piste en sable fibré aussi. Elle avait donc tiré le numéro 14, elle a dû faire un effort en partant pour se retrouver vite aux avant-postes. Pour autant, elle a vraiment repoussé toutes les attaques pour s'imposer de toute une classe. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça laissait paraître sur l'écran. Je l'ai noté ce jour-là et je me dis que malgré la pénalité, elle peut tout à fait venir prendre une part active à l'arrivée, surtout qu'elle se monte de l'avant, ce qui va être un plus demain dans cette épreuve. Donc je la garderai quand même dans une combinaison, le 4 Vega. Toujours donc dans l'ordre du programme, le 6 Rançon Royal vient de gagner son handicap. Il devançait d'ailleurs ce jour-là Droit de Parole qui était 3e. Le numéro 8, on y viendra juste après. C'est l'entraînement Vatel, c'est la Kazakh Corbani. Il a été donc pénalisé suite à cette victoire de 2,5 kg. Là, il retrouve Arthur Vilquien. Va pouvoir bénéficier de sa décharge. Ce qui le replace dans une zone de valeur poids qui est à peu près la même à une livre près que celle de sa victoire le 1er février à Deauville. Donc aujourd'hui, pour moi, il est encore compétitif. Seul ombre au tableau, la piste en sable fibré de Chantilly, j'ai pas de référence, enfin en tout cas pas de place intéressante. Et puis il a tiré le numéro 1 à la corde. C'est un cheval qui attend, qui se monte milieu de paquet, c'est pareil, ça va devoir reprendre. Il faut que ça se passe bien dans la ligne droite. Mais s'il trouve le jour et qu'il place la même pointe de vitesse qu'à Deauville, il peut mettre tout le monde d'accord au poteau. Donc je poursuis avec le deuxième atout de Stéphane Vatel, le numéro 8, Droit de Parole. Donc tout comme son compagnon de boxe, c'est un adepte de la PSF, surtout de la PSF deauvillaise. Il a pour lui d'avoir terminé 5e de cette épreuve l'année dernière. Je dirais que c'est un petit peu le même cas de figure que Rançon Royal. C'est un cheval qui attend, donc il va la tirer le numéro 2 à la corde. Ils vont certainement reprendre en partant, se retrouver au milieu de paquet. Faut que ça s'ouvre. Même chose, si ça se passe bien dans la ligne droite, il peut venir se mêler à la lutte finale et prendre une bonne 3e place sans problème, voire mieux même si affinité. Et je terminerai donc cette sélection dans l'ordre du programme par le numéro 9, Drogo Extreme Outsider. J'imagine qu'il y aura une cote, donc c'est l'entraînement de Valérie Dissot. Pourquoi Drogo? Parce que c'est le tenant du titre de cette épreuve. Il l'a remporté l'année dernière après une longue absence. J'ai remarqué qu'il courait relativement bien frais. Surtout que l'année dernière, il portait 3 kilos de plus dans cette épreuve. Ça ne l'avait pas empêché de gagner, donc pourquoi pas. Ça peut être une cote à l'arrivée.
pour, je dirais, gonfler un petit peu les rapports dans un multi, ça peut être marrant. Donc je récapitule ma sélection dans cette 9e épreuve. En tête, donc, l'As du Ligny, je vous l'avais dit, ça ferait partie de mes favorites et ce sera ma favorite dans cette épreuve. Sa régularité mériterait d'être récompensée. Suivra le numéro 3, Burning Through. Régularité aussi sur la piste. Donc j'y compte pour une bonne place. Le 4, Vega suivra. Ensuite, je mettrai les 2 atouts de Stéphane Vattel. Le 6, Rançon Royal, ce sera tout ou rien. Et le 8, Droit de Parole, 5e de cette épreuve l'année dernière. Et puis pour spéculer, le 9, Drogo, ça peut être une bonne cote à l'arrivée. Donc voilà, donc je récapitule, As, 3, 4, 6, 8 et 9. Et puis donc cette sélection, vous pouvez par exemple prendre les 3 premiers, les fermer en 2 sur 4, ça vous coûtera 9 €. Et puis fermer cette sélection en trio ou en multi en 6, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà pour la 9e épreuve à Chantilly. Donc voilà, c'était la sélection 100% PGN du jeudi 20 février, donc à Chantilly en course 8 et course 9. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine sélection.